Mais d'ailleurs, il y a un de tes livres en bas, à la librairie, justement sur les insectes du futur. Ça aussi, c'est des choses que tu as imaginées? Alors, les insectes du futur, c'est un joli exercice de biologie spéculative, en effet, qui émane surtout de la tête du premier auteur, Lucas Etienne, qui est entomologiste, amateur et surtout écologue professionnel à l'université d'Avignon. Et il y a maintenant 6 ou 7 ans, il a commencé à m'envoyer des fiches techniques descriptives des insectes qu'il avait imaginés dans un futur improbable, etc. En tant qu'auteur, co-auteur de Demain les animaux du futur, un autre livre de biologie spéculative. Il m'a dit voilà, j'aimerais avoir votre avis, tout ça, très bien. Je lui ai dit c'est génial, continue. Tiens, lui, fais le plus grand dans l'eau, lui, imagine le parasite. Lui imagine le volant alors qu'il était souterrain ou inversement. Enfin, soit on prend le contre-pied d'une adaptation existante, soit on pousse en fait certains traits morphologiques à l'extrême. Donc il y a des clés comme ça, en ce qu'on appelle au sens très large en science-fiction le creature design. Et puis 4-5 ans ont passé. Et je lui ai dit, écoute, c'est super, maintenant tes dessins ils sont en couleur, tes fiches descriptives elles sont très documentées, bravo, voilà le numéro ou l'email de mon éditrice. Et là, Lucas me dit, ouais, mais non, j'aimerais que tu co-signes le livre avec moi, quoi. Alors on s'est accordé sur le fait que j'écrive la fiction. En fait, j'ai écrit un mini-roman, enfin une novella, quoi, on va dire, pour mettre en scène, je mets en scène 2 protagonistes après la Troisième Guerre mondiale nucléaire. On est en 2499. 2 survivants sortent en fait de la zoothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, donc un grand bunker souterrain, et puis découvrent un Paris dévasté. C'est une sorte de road trip à la découverte de ces arthropodes bizarroïdes qui ont muté à la suite d'une dévastation nucléaire. Donc c'est pas très gai, mais justement dans le scénario il y a un espoir et les protagonistes vont voyager parce qu'ils découvrent quelque chose qui peut sauver l'humanité restante après ce grand effondrement général. Okay. Donc j'en dis pas plus. Ça marche.